Peut-être que tu es comme moi et que tu utilises quotidiennement les réseaux sociaux dans le cadre de ton travail. Probablement que c'est là que tu vas te faire connaître ton travail, ou encore créer des liens ou les renforcer avec ta communauté, ton audience, ta clientèle idéale. C'est peut-être même là que tu trouves des clients, peut-être même tous tes clients. Alors évidemment, selon là où tu te situes, tu peux peut-être trouver que c'est difficile de croître sur les réseaux sociaux, de développer une audience sur les réseaux sociaux et de trouver des clients. Mais peut-être que tu fais partie de l'autre catégorie qui trouve que justement, c'est plus facile sur les réseaux sociaux. Et que sans les réseaux sociaux, le business ne pourrait pas fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui. Mais dans un cas comme dans l'autre, en tout cas, tu sais que ces réseaux sociaux-là, ils ont une place vraiment importante dans ta stratégie de communication, dans ta stratégie de développement. J'ose espérer que ce n'est pas seulement ça, ta stratégie, mais ça pourrait faire l'objet d'une toute autre vidéo, d'un tout autre épisode. Mais ouais, c'est important quand même, mine de rien. Maintenant, je te propose d'imaginer un petit peu. Un matin, tu te réveilles et l'algorithme de ton réseau social préféré semble avoir changé. Tout à coup, tes publications ne sont plus autant montrées qu'avant. Elles ne semblent plus toucher autant les personnes qui sont pourtant abonnées à ton compte. Ou peut-être que ton compte sur ton réseau social préféré a été désactivé. Impossible de te connecter, impossible de récupérer ton compte. Ou encore, peut-être tout simplement que tu n'accèdes plus du tout à l'application et tu reçois un message te disant que eh non, c'est fini dans ton pays, tu ne peux plus accéder à ton application préférée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens et qu'est-ce que ton business devient? Comment tu fais? Où est-ce que tu vas? On en parle tout de suite parce que c'est un sujet non seulement d'actualité mais qui en réalité est en permanence d'actualité. Mais avant d'aller plus loin, si tu tombes sur cet épisode complètement par hasard, je me présente rapidement, je suis Joanne Tatam, je suis une mystique pragmatique, coach, mentor, auteur. J'accompagne des femmes créatives, des entrepreneurs spirituels, des artistes engagés. Je les aide à oser se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes. Je les aide aussi à vivre une vie et développer leur activité en étant dans le flow et en pleine présence. L'idée derrière tout ça, c'est de respecter l'humain tout en ayant une activité, tout en ayant une entreprise. Et respecter l'humain, ça commence par se respecter soi et faire en sorte que les choses soient les plus fluides, les plus agréables possibles. Aujourd'hui, on parle, oui, des réseaux sociaux qui, je vous le rappelle, ne vous appartiennent pas. Même ton compte Instagram, ton compte Facebook, YouTube, peu importe, ça ne t'appartient pas, même si tu as développé au fil des années une audience conséquente. Et c'est quelque chose que je m'évertue à répéter à toutes les personnes avec lesquelles je suis amenée à travailler. Parce que c'est très très important de le garder dans un coin de sa tête. À la base, je n'avais pas du tout l'intention de faire un épisode sur cette thématique, mais je ne sais pas si tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis récemment. Donc j'enregistre cet épisode, on est lundi. Et hier dimanche, aux États-Unis, TikTok a été banni pendant, 12 heures, 16 heures. Ça faisait un moment que c'était en discussion, ça faisait un moment que tout le monde aux États-Unis, et pas seulement, en parlait, puisque ça fait maintenant des années que ce sujet a été mis sur le tapis déjà. Et je me suis sentie particulièrement touchée parce que TikTok, honnêtement, c'est ma plateforme préférée. Pour les personnes qui ne sont pas sur TikTok, je sais que vous avez souvent des a priori sur cette application. Rappelez-vous qu'un algorithme, ça s'entraîne et que si vous voyez des vidéos qui ne sont pas du tout intéressantes et qui vous semblent vraiment en dessous de vous intellectuellement, c'est parce que vous n'avez pas su entraîner l'algorithme. Moi, sur TikTok, j'ai appris énormément de choses sur des sujets sur lesquels sinon je n'aurais jamais eu l'opportunité d'apprendre. Et TikTok a un algorithme qui est vraiment supérieur, qui fonctionne vraiment très bien, qui est hyper réactif. Ça donne l'opportunité aux personnes qui consultent des vidéos de voir du contenu vraiment très ciblé pour elles-mêmes, mais ça donne aussi l'opportunité à des personnes qui créent du contenu d'être vues et surtout découvertes par un public qui ne les connaît pas encore. Et ça, c'est extrêmement rare dans le paysage des réseaux sociaux. Bref, ça m'a touchée, cette mésaventure, entre guillemets, le mot est mal choisi, mais c'est le premier qui me vient. C'est quelque chose forcément qui attire mon attention parce que ça a des tas d'implications, mais c'est pas du tout l'objet de cet épisode aujourd'hui. Quand j'ai vu, en fait, ce qui s'est
produit, cette histoire de bannissement et de se retrouver pour certains très 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 embêtés, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en parle aujourd'hui parce que finalement sur TikTok, il y a beaucoup de gens, notamment des Américains, puisqu'il s'agit ici d'Américains qui allaient perdre leur compte, qui allaient perdre tous leurs abonnés et perdre, si ce n'est tous leurs revenus, au moins une partie. C'était sur TikTok que beaucoup d'entreprises trouvaient leurs clients, voire vendaient directement. Et je sais que quand je dis à mes clientes, attention, vos réseaux sociaux ne vous appartiennent pas, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, ne reste pas juste sur une application, sur un réseau social et ne mise pas que sur les réseaux sociaux parce que voilà, ils ne t'appartiennent pas, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, etc. Il y a une grosse difficulté, notamment pour celles qui ont déjà trouvé leur audience sur un réseau social et pas sur les autres. La grosse difficulté, c'est comment reconstruire ailleurs, développer une audience, arriver à vendre, quand on sait que quand on va d'une application à l'autre, eh bien, il y a une culture différente. C'est ce que je dis toujours, effectivement, quand on est sur LinkedIn, ou quand on est sur TikTok, ou quand on est sur Instagram, ou quand on est sur Facebook, quand on observe, on voit très bien que les cultures sont différentes. Les utilisateurs réagissent différemment. Ce n'est pas juste une histoire de fonctionnalité. On s'attend à un certain mode de fonctionnement, à un certain type de contenu en fonction du site, du réseau social, de la plateforme sur laquelle on se trouve. Et c'est très difficile quand on est habitué à voir une chose en particulier qui fonctionne et c'est OK pour nous, c'est plaisant, c'est souvent beaucoup plus plaisant quand ça fonctionne de toute façon. Mais voilà, on prend du plaisir à créer du contenu pour une plateforme et là, il y a quelqu'un, moi, qui arrive et qui dit « Ah, tu devrais peut-être pas rester que sur cette plateforme parce que, bon, ça t'appartient pas, tu sais pas ce qui peut se passer demain. » Je sais que personnellement, par exemple, en l'espace de, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois, ma page Facebook est devenue un cimetière où venait mourir mon contenu en fait. Alors que j'ai eu une période au cours de laquelle j'avais vraiment la possibilité d'avoir des échanges avec les personnes qui étaient abonnées à ma page. Les gens voyaient ce que je postais, les gens commentaient, réagissaient, etc. Et puis un jour, j'ai dû me rendre à l'évidence et me dire mais en fait il faut que j'arrête de créer du contenu pour ce réseau social parce que j'y perds mon temps. Plus personne ne voit ce que je poste. Heureusement, je ne misais pas tout que sur une plateforme. Mais imaginez si ça avait été mon seul moyen, mon réseau social est l'unique. J'aurais dû reconstruire ailleurs. Et puisque je suis un petit peu partout, sur à peu près tous les réseaux, même si je crée plus ou moins de contenu en fonction de mes affinités avec telle ou telle plateforme, je vois ce qui se passe, je vois comment ça fonctionne, j'observe et il y a une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que les réseaux sociaux sont des outils, mais ce que vous ne réalisez pas, probablement pas, c'est que vous avez un outil qui est plus puissant encore, votre magnétisme. Pourquoi j'amène ça sur le tapis? Parce que quand une de mes clientes arrive en me disant « Oui, mais j'ai pas envie d'aller tout reconstruire ailleurs, c'est difficile, il faut s'adapter, etc. » La réalité, c'est qu'il faut s'adapter, oui et non. Ça ne veut pas dire que tu dois forcément recréer du contenu de toutes pièces, de A à Z, pour une autre plateforme, pour une nouvelle plateforme. Mais c'est une possibilité, évidemment, si tu le souhaites. Il y a toujours des nuances. Là, on est bien d'accord que dans cet épisode, c'est pas le sujet de savoir comment se comporter sur telle ou telle plateforme, comment créer du contenu qui soit pertinent pour telle ou telle plateforme. C'est pas le sujet. Ce que je vous dis, c'est que derrière, si vous n'êtes pas magnétique, vous n'êtes pas magnétique. Point. Si vous êtes magnétique, si vous êtes aligné, magnétique, quoi qu'il arrive, vous parviendrez à trouver un moyen sans avoir besoin nécessairement de faire énormément d'efforts, sauf si vous en avez envie, mais vous parviendrez à retrouver une audience. Vous parviendrez à vous connecter à votre clientèle idéale sur une autre plateforme aussi. C'est un mélange évidemment de plusieurs choses, votre magnétisme et votre capacité à comprendre un petit peu où vous êtes. Mais c'est comme dans la vraie vie. Vous traitez parfois un peu trop Internet, les réseaux sociaux, comme si c'était un mode de fonctionnement complètement différent. Vous vous adressez à des êtres humains et parfois vous l'oubliez un petit peu parce que, et je ne juge pas parce que c'est normal et naturel malheureusement dans une société capitaliste où vous avez un business et vous devez faire du chiffre un minimum. Donc oui, ce à quoi vous pensez peut-être, c'est le fait que vous devez faire rentrer de l'argent, que vous devez trouver des clients. Mais cet argent, il passe d'un être humain à un autre être humain. Ces clients, ce ne sont pas juste des clients, ce sont des êtres humains qui ont une vie, qui ont des émotions, qui ont des sentiments, qui ont des besoins, des frustrations, des envies, des désirs, des rêves,
comme vous. Si vous êtes magnétique, point. Et parvenir à vous adapter à l'environnement dans lequel vous vous trouvez, vous en êtes capable. Vous savez que si... Moi, la première, si je vais à l'école de ma fille, je ne suis pas la même personne que quand je parle à mon mari. Je ne suis pas la même personne que quand je parle à ma fille. Je ne suis pas la même personne que quand je parle à des amis. Je ne suis pas la même personne que quand je parle à mes clientes. Et quand je dis je ne suis pas la même personne, c'est que je ne m'exprime pas tout à fait de la même façon. La façon dont on va se comporter, dont on va s'exprimer, va dépendre du contexte. On sait le faire dans la vie de tous les jours. Sur Internet aussi, vous êtes capable de le faire. Donc, ce que vous avez à faire techniquement pour vous adapter à l'environnement, et notez bien, je vous parle de vous adapter à l'environnement. Je ne suis pas en train de vous dire de changer qui vous êtes. Vous pouvez aller sur LinkedIn et parler exactement comme vous parleriez sur TikTok, en pyjama et sans maquillage et sans être coiffé et depuis le fond de votre lit. Honnêtement, je vous invite à aller le faire. Allez faire des vidéos en pyjama, sans maquillage, au fond de votre lit, avec une mauvaise lumière, en étant magnétique. Ça peut passer n'importe où. Bien sûr, il y a une histoire de comprendre un petit peu comment un algorithme fonctionne. Globalement, ils fonctionnent à peu près tous pareil. Et surtout, ils répondent à un être humain, au comportement d'une multitude d'êtres humains qui vont interagir avec votre contenu. Donc oui, si vous comprenez un minimum les êtres humains, et si vous savez comment être magnétique, aligné et magnétique, vous allez rencontrer votre audience et votre clientèle idéale. Attention, cependant, une nuance toujours. Quand je parle d'être magnétique pour sa clientèle idéale, quand je dis que j'aide mes clientes à se rendre visibles en étant pleinement elles-mêmes, je ne parle pas de visibilité en mode publier des vidéos ou des textes, peu importe, qui soudain sont des vidéos virales, etc. Non, être visible, ça ne veut pas dire, en tout cas pas dans un contexte entrepreneurial, il n'est pas question d'être visible pour être visible, d'être visible de n'importe qui. Vous pouvez le souhaiter, vous pouvez le faire. Je l'ai fait plusieurs fois. Être visible, avoir des vidéos virales. Une vidéo virale, ça n'attire pas que les bonnes personnes. Vous pouvez avoir une vidéo virale qui va n'être vue et n'être montrée qu'à tout l'inverse de ce que vous désirez. Ça m'est arrivé d'ailleurs il y a 1 an à peu près. Je me souviens que j'ai fait une vidéo qui a commencé à être virale et sur Instagram, ça allait en termes de visibilité. Sur TikTok, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a commencé à aller vers une audience qui était tout l'inverse de l'audience que je voulais toucher. Aucun rapport avec l'audience que je voulais toucher. J'ai fini par mettre la vidéo en privé parce que ça ne m'apportait pas du tout ce que je voulais. Vous voulez pas juste être visible, vous voulez être magnétique. Et magnétique pour les bonnes personnes. Souvenez-vous, être magnétique, ça veut dire que on attire à soi les personnes, les expériences, les opportunités qu'on désire attirer et on repousse toutes les autres. On repousse ce qui n'est pas à notre service, ce qui n'est pas aligné, ce qu'on ne désire pas attirer. Donc il ne s'agit pas de faire du chiffre en termes de vues, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est être magnétique pour les bonnes personnes. C'est ça la priorité d'ailleurs. Donc oui, vous pouvez aller sur n'importe quelle plateforme et poster exactement ce que vous voulez. Vous êtes capable de vous adapter à l'environnement et vous êtes aussi capable, si vous avez été capable à un moment donné de vous rendre magnétique, d'être suffisamment aligné pour vous rendre magnétique pour votre clientèle idéale, vous êtes capable de le faire partout. Votre magnétisme va au-delà des histoires de plateformes, des histoires de réseaux sociaux. Internet, vraie vie, peu importe. Vous êtes magnétique, point. Dans la vraie vie, évidemment, ou quand vous êtes en interaction en direct avec quelqu'un, c'est encore un petit peu autre chose que dans le cadre de votre communication parce que je suis bien placée pour savoir que à certains moments, on est plus ou moins bien, ou bien carrément on peut avoir l'impression d'être plus bas que terre. Et pour autant, toutes les actions que vous avez menées à bien par le passé peuvent continuer de faire le travail en termes de magnétisme. Et évidemment, quand on est dans la vraie vie avec des gens, le magnétisme, c'est aussi quelque chose qui s'allume, qui s'éteint, entre guillemets. Mais globalement, vous savez, vous avez su être magnétique à un moment donné, vous avez su être suffisamment aligné pour être magnétique. Vous saurez le refaire partout. Bien sûr, avec tout ça, il y a aussi tout un tas de choses dont vous avez besoin de vous libérer, de penser aussi par rapport à la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Si vous trouvez que TikTok c'est stupide, que les gens qui sont sur TikTok sont stupides et que ça sert à rien et que machin, vous allez avoir du mal. Si vous avez ce sentiment, ou un sentiment similaire en tout cas de pas trop envie d'être là sur LinkedIn, ce qui est un petit peu mon cas par exemple,
hein, on ne va pas se le cacher, vous allez avoir du mal à être magnétique sur cette plateforme. C'est ok aussi. Donc, rappelez-vous, bien sûr, diversifiez un peu partout, idéalement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de fuir, entre guillemets, d'un endroit à l'autre. Mais dites-vous bien que de toute façon, dans, je sais pas, 1 an, 2 ans, si ce n'est déjà le cas en fait, peut-être que c'est déjà le cas, une nouvelle plateforme, pas forcément nouvelle d'ailleurs, je peux mettre nouvelle entre guillemets, une nouvelle plateforme va arriver, ou en tout cas vous allez avoir conscience que vous n'êtes pas et vous devriez être sur une plateforme qui fonctionne bien et pourrait bien fonctionner pour vous. Vous allez y aller, vous allez devoir repartir de zéro, ou presque. En réalité, si vous êtes aligné, si vous êtes capable de vous rendre magnétique, c'est une compétence que vous avez et que vous pouvez appliquer dans toutes les situations, sur tous les sites, toutes les applications, tous les réseaux sociaux et au-delà. En gardant à l'esprit bien sûr que les réseaux sociaux, c'est pas le seul endroit et ça ne devrait pas être le seul endroit où vous créez du lien, où vous échangez avec votre audience. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai, selon moi, la compétence qui me permet de me rendre magnétique, où que ce soit, quelle que soit la situation? Ou bien est-ce que j'ai besoin d'apprendre à me rendre magnétique, à développer mon magnétisme, à cultiver cette présence magnétique? Je vous laisse réfléchir à ça. Et puis, faites un petit peu le tour d'horizon là. Aujourd'hui, est-ce que vous vous concentrez un petit peu trop sur une seule plateforme? Ou bien est-ce que vous gagneriez probablement à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier? Et dans ce cas, sur quelle autre plateforme allez-vous aller ensuite? Et avez-vous la compétence nécessaire qui vous aidera plus que tout le reste à pouvoir reproduire votre succès ailleurs, voire à avoir plus de succès ailleurs, là où vous n'êtes pas encore? Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.